Bonjour à tous et à toutes. Désolée pour le petit contretemps. On a eu des problèmes un petit peu, de logistique et de caméra, donc je suis désolée, Lior va pas pouvoir mettre sa caméra. Merci d'être présent en tout cas pour cette Malte Academy et j'espère que vous pouvez m'entendre au moins. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien? OK, super. Bon ça, c'est une bonne nouvelle. Donc enchantée, je suis Alexandra, je travaille dans l'équipe community chez Malte, en charge de l'accompagnement du coup des freelances et puis j'aide aussi à la coordination du coup des Malte Academy. Donc aujourd'hui, ce sera, Lior Chamla, donc développeur web et formateur, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy pour nous en dire davantage sur l'injection de dépendance, avec Symfony. Donc, j'imagine que tout le monde est bien connecté. Ce que je vous propose, c'est quand même vous faire une rapide introduction de Malte, revenir un petit peu sur les Malte Academy, leur fonctionnement et cetera, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis ensuite, je laisserai la parole, à Lior, puisqu'on a déjà, dépassé un petit peu dans les horaires. Donc rapidement, du coup, les Malte Academy, c'est proposé par Malte pour permettre à, voilà, notre communauté de freelance d'avoir, des accès rapides à des formations, des talks, pouvoir se former sur différents sujets et cetera. Et pour ceux qui connaîtraient pas Malte, du coup, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Donc, voilà, on collabore avec, la plus grande communauté de freelance en Europe. On est près de 320 000 freelances aujourd'hui et on est présent en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille aussi avec plus de voilà 90 000 clients, que ce soit, des PME, des TPE, des startups, des organismes publics, des grandes entreprises et cetera. Donc si vous êtes freelance, vous pouvez effectivement trouver de nouvelles, opportunités grâce à Malte et voilà, vous épanouir aussi grâce à, notre communauté, nos différents partenariats et cetera. Donc je laisse maintenant la parole, à Lior. N'hésitez pas à poser vos questions, dans l'onglet questions, du coup, qui est en bas à droite, juste à côté du chat. Et puis, Lior fera un temps de réponse à la fin de sa présentation. Et vous pouvez aussi interagir entre vous dans la session, dans l'onglet chat. Voilà. Donc, bonne Malte Academy à toutes et à tous. Et Lior, je te laisse le micro. Du coup, je vais partager mon écran. Hop, partager l'écran. Et je vais partager ça, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que vous voyez le début de la présentation. Alors, vous étonnez pas qu'il y ait toujours un espace à droite parce que normalement, si tout marchait bien, je devais apparaître dedans. Donc, toutes mes slides sont alignés à gauche parce que normalement, j'étais dedans. Alors, je remercie Malte de m'avoir invité. Je remercie tous les participants qui sont là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lior Chamla, je suis développeur et formateur. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch. Je vous ai mis mon Twitter en bas si vous avez des questions pour après la présentation, même si vous voulez les poser. Il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, on va parler de l'injection de dépendance dans Symfony grâce au container d'injection de dépendance. Et je tiens à préciser tout de suite que tout ce que je vais vous montrer ici, eh bien, vous pourriez l'utiliser dans n'importe quel projet PHP. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de faire un projet Symfony pour utiliser ce que je vais vous montrer là. Symfony, en fait, a designé sa librairie de telle sorte que vous puissiez l'utiliser dans n'importe quel projet PHP. Donc, même si vous ne faites pas de Symfony, bah, vous n'allez pas perdre grand-chose, entre guillemets, à écouter cette conférence. Alors, d'abord, un petit topo, sachant que, je vous le dis d'emblée, hein, j'ai déjà révisé, entre guillemets, cette conférence et 40 minutes, je n'arriverai pas à tout faire. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, tout d'abord, pour qu'on soit tous à peu près OK sur les termes, l'injection de dépendance, ça répond en fait à un problème qu'on appelle l'inversion de contrôle. Et vous pouvez le résumer à chaque fois que vous développez une classe ou un module ou une fonction en vous disant qu'un module ne devrait jamais configurer lui-même ces outils. Alors pourquoi? Je vous montre un exemple ici. Donc, encore une fois, ne faites pas attention à l'espace qui est à droite. Je devrais être dedans en mode météo, mais ce n'est pas très grave. À gauche, ici, vous voyez une classe post-controller. Alors, ceux qui ne font pas de PHP, vous vous y retrouverez quand même. Hein. C'est vraiment juste une petite classe avec deux propriétés privées. Et vous voyez que dans cette classe, qu'on va imaginer avoir été développée par David, eh bien, vous voyez qu'au moment de la construction, David va mettre en place des outils. Il va mettre en place PDO, il va mettre en place un mailer. Et en fait, c'est lui donc qui va décider à l'intérieur de cette classe de la configuration de ces outils. Ce qui fait que si Anne essaye d'utiliser ce post-controller que l'on voit en haut à gauche, eh bien, elle va pouvoir l'utiliser, mais uniquement via cette configuration qui est là. Alors, une façon de donner plus de liberté à l'utilisateur de la classe, donc à Anne qui va utiliser cette classe plutôt qu'au créateur, donc à David qui a créé cette classe, c'est de dire que la classe ne doit pas elle-même faire des instanciations, créer ses outils, mais elle doit plutôt les recevoir depuis l'extérieur. Donc, l'idée ici, c'est de dire que quand Anne va instancier ce contrôleur,
eh bien, elle pourra lui passer le PDO qu'elle souhaite et l'implémentation du mailer qu'elle souhaite avec les configurations qu'elle souhaite. Donc, ça donne beaucoup plus de liberté à l'utilisateur de la classe. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle donc l'inversion de contrôle, puisque le contrôle était chez David, qui avait créé la classe et qui disait qu'est-ce qu'elle allait faire. Et désormais, il est chez Anne, qui peut désormais choisir où PDO va aller se connecter, quel mailer on va utiliser pour enfin utiliser le post-contrôleur. Donc ça, l'inversion de contrôle et l'injection de dépendance. Alors, le problème, c'est qu'on voit bien ici qu'avant, c'était super facile d'utiliser le post-contrôleur. On faisait juste un new post-contrôleur. Désormais, il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup plus, puisque quand on veut utiliser un post-contrôleur, il va falloir comprendre qu'il a besoin d'un PDO, qu'il a besoin d'un mailer. Et là encore, ça va, il n'y a que 2 dépendances, PDO et mailer. Mais si demain, vous en avez 5, et parfois même certaines de ces dépendances ont elles-mêmes d'autres dépendances, ben vous allez voir que vous allez vous retrouver dans une sorte d'enfer des dépendances. C'est-à-dire que pour créer un post-contrôleur, vous allez devoir créer avant tout 15 objets avant ça, dont des objets dont vous n'avez aucune idée de à quoi ils servent en réalité. Donc ça, c'est un petit problème, et ce problème peut être réglé par un design pattern qu'on appelle le container d'injection de dépendance. Donc en gros, l'idée, c'est, imaginons qu'on ait un petit objet qui s'appelle le container, et on lui dirait, bah, s'il te plaît, donne-moi un post-contrôleur, aussi bêtement que ça, et on n'aurait pas besoin de savoir de quoi il a besoin, comment ça marche et tout. Nous, on voudrait juste utiliser le post-contrôleur, donc on le demande au container. Ce qui veut dire que le container, ben, c'est un objet qui a la capacité de construire d'autres objets. Et donc, c'est lui qui va s'occuper de créer toutes les dépendances nécessaires pour construire votre objet. Alors, comment ça va fonctionner? Bien sûr, le container d'injection de dépendance, il est un peu magique, mais il n'est pas complètement magique non plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, bah, tiens, passe-moi une instance de la classe A. Et lui, potentiellement, il peut vous répondre, bah, t'es sympa, mais la classe A, moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça marche. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser un container d'injection de dépendance, la première chose qu'il va falloir faire, c'est le former. Il va falloir lui expliquer comment est-ce qu'on construit la classe A, comment est-ce qu'on construit la classe B, comment on construit la classe C, pour que plus tard, vous puissiez lui dire, bah, vas-y, maintenant fais ton boulot et passe-moi la classe A, passe-moi la classe C. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour former un container? Alors il y a 2 approches. Dans le monde de PHP, on connaît très bien ces 2 approches parce qu'il y a une approche factories, c'est des fonctions en gros, et il y a une approche définition. L'approche factories, c'est celle qui a été choisie par Laravel avec les service providers, et l'approche définition, c'est celle qui a été, vous le verrez, suivie par Symfony. Donc là, ici, je vous montre une approche par factory. J'espère que vous voyez bien le code en haut à gauche. En gros, l'idée est la suivante. Je suis en train de dire au container, quand on te demandera une instance de la classe PDO, ben, utilise cette fonction que je suis en train de te donner et tu vas voir, ben, tu vas recevoir une instance de PDO et tu nous la donneras. C'est-à-dire, si je te demande un PDO, appelle cette fonction, elle va te donner un PDO que toi-même, tu vas me donner. Et en dessous, on constate qu'on peut aussi lui dire, ben, quand on te demanderait un post-controller, appelle cette fonction-là et du coup, tu me donneras le post-controller qui lui-même contiendra le PDO. Et vous voyez ici, c'est un peu rigolo, c'est que le container s'appelle lui-même pour obtenir d'autres objets pour pouvoir construire le post-controller. Donc, à partir du moment où il est formé, où il connaît tous les objets nécessaires, il n'y a pas de problème. Il peut, dès qu'on lui demande un objet, il peut nous le passer. Ça, c'est l'approche par factory, par fonction. L'approche par définition, elle est un peu différente. Regardez ici, c'est tout bête. Imaginez un petit objet qui s'appelle une définition. Et en fait, vous lui donnez simplement les paramètres qu'il faudra passer dans un new. Donc, imaginez que le but du container, c'est d'écrire des lignes new, d'accord, de créer des instances. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lui donner une définition qui lui dit, voilà, quand tu utiliseras cette définition, voilà les paramètres à passer. Et juste en dessous, je lui dis, eh bien, quand on va te demander une instance de la classe PDO, tu feras un new PDO et dans les parenthèses, tu mettras les paramètres que je t'ai filés dans la définition. Et pareil pour le post-controller. Je lui dis, quand je te demanderai un post-controller, tu feras un new post-controller et tu y passeras les paramètres que j'ai donnés dans la définition. Et vous voyez que dans la définition, je donne en paramètre le fait qu'en fait, il va falloir aller faire une instantiation de PDO pour pouvoir construire le post-controller. Donc, comme je n'ai pas de feedback visuel, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Normalement, quand j'ai mes étudiants, je vois leurs yeux, mais là, je ne les vois pas. Donc, je passe malgré tout à la suite et je vous montre. Donc là, évidemment, c'est le choix qui a été fait par Symfony, ce choix des définitions. Et je vais vous montrer dans le framework Symfony, depuis la version 3.4, même si ça change en ce moment, la façon qu'on privilégie pour faire ces définitions, pour expliquer au container d'injection de dépendance, voilà les objets que je veux, voilà comment tu vas les construire, eh bien, c'est le mythique fichier qui est dans le dossier de config services.yaml. Et en gros, ici, vous voyez qu'est-ce que je fais? Je suis en train de définir un service dont le nom est complètement arbitraire. Je l'ai appelé PDO Connexion, j'aurais pu l'appeler Toto ou Tata, peu importe. Le nom est arbitraire, mais par contre, j'explique bien, quand je te demanderai un objet qui s'appelle PDO.connexion, tu feras un new PDO, on le voit, la classe PDO, et voilà les arguments que tu passeras dans le new. Et là, ici, je vais y passer ma chaîne de connexion, mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Et en dessous, ce que je suis en train de dire, c'est que je dis, quand je te demanderai de faire un post-controller,
eh bien, tu me feras un new app controller post controller et dans les parenthèses de ce new, bah, tu lui donneras comme argument une instance de mon service qui s'appelle PDO Connexion. Et donc, le container, il est capable de voir ce fichier de configuration et il a très bien compris comment est-ce qu'il allait construire les différentes choses. Donc, en bas, vous avez l'exemple de comment ça va fonctionner. Alors, attention, il y a une petite coquille dans ma slide. Ce n'est pas args, le mot-clé à utiliser, c'est arguments. C'est le vrai mot quoi, en entier. Alors, on peut aller encore plus loin. On peut créer des alias. C'est-à-dire que ici, j'ai appelé mes services PDO.connexion et post.controller. C'est des noms que les développeuses et les développeurs de mon équipe ne connaissent pas forcément. Par contre, je peux très bien dire, ben, quand je te demanderai vraiment la classe PDO, la chaîne de caractères PDO, eh bien, tu me donneras le service que j'ai appelé PDO Connexion. En fait, je crée des alias. Et pareil, si je te demande la classe App Controller Post Controller, ben, donne-moi le service que j'ai appelé Post Controller. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet derrière, si vous voyez le code en bas, de dire carrément, sans connaître le nom précis que j'ai donné à un service, PDO.connexion ou Post.controller, de dire, ben, vas-y, donne-moi une instance de la classe PDO. Donne-moi une instance de la classe Post-Controller. Très intéressant. Alors, dans ce fichier, ce qu'on va être capable de faire, c'est aussi de nous aider sur ce qu'on appelle l'inversion de dépendance. L'idée, c'est que, imaginez que je définisse un mailer. Donc, en haut, j'ai défini un service que j'ai appelé mailer. Sûrement, la classe, ça sera par exemple SMTP mailer. D'accord? Donc, j'explique comment construire un SMTP mailer. Et en bas, si vous regardez, ce que j'ai pu faire, c'est dire au container, le jour où je te demande une instance de la mailer interface, alors ce qui est normalement est un peu bizarre, hein, on ne demande pas une instance d'une interface, ça ne s'instancie pas une interface, mais là je peux le faire quand même parce que je peux dire le jour où je te demande une instance de la mailer interface, en fait, construis-moi le service mailer que j'ai défini plus haut. Et donc ça permet dans mes classes, dans mes constructeurs de demander des abstractions, donc des interfaces ou des classes abstraites par exemple, et malgré tout de recevoir ensuite les implémentations qu'on aura choisies au niveau du fichier services.yaml. Donc ça, j'espère que c'est assez clair et vous inquiétez pas s'il y a des questions, bah, j'y répondrai à la fin de la session pour être sûr ici de ne pas perdre le fil. Alors là, le problème qu'on va avoir, les amis, vous l'avez compris, c'est que en réalité, mon fichier services.yaml, il est hautement couplé à mes classes. Parce que imaginez, regardez ma définition au milieu là, du post-controller. Je dis, bah, pour créer un post-controller, tu fais un new post-controller et dans les arguments, tu passes mon objet PDO et mon objet mailer. Très bien. Que se passe-t-il si dans ma classe post-controller, je vais changer l'état des choses, je vais changer mon constructeur, je change l'ordre des paramètres, ou j'en rajoute un, ou j'en supprime un. Je suis obligé de revenir dans mon fichier services.yaml pour répercuter ce changement. Ça, c'est un peu embêtant. On arrive ici à ce que j'appelle, moi, l'enfer de la configuration. À chaque fois qu'un constructeur d'une classe va évoluer, je dois aller dans le fichier services.yaml et modifier cette configuration. Et ça, c'est très embêtant, mais on a une réponse grâce à la magie de l'auto-wiring. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-wiring? En français, ça veut dire le câblage automatique. Alors, le câblage automatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que le container va pouvoir aller analyser, quand je vais lui demander un post-controller, par exemple, il va pouvoir analyser le constructeur et tout seul, comme un grand, va comprendre qu'il a besoin de lui donner tel et tel et tel paramètre. Et donc, je n'ai plus besoin, si je fais évoluer le constructeur de mon post-controller, je n'ai plus besoin de venir modifier mon fichier services.yaml. Alors du coup, ici, la seule chose que j'ai à dire, c'est à préciser à mon fichier services, à mon container, que, attention, le post-controller, je ne vais pas te donner les paramètres en dur ici, voilà, tu dois lui passer ça, ça et ça. Non, je te demande à toi, s'il te plaît, de te débrouiller et d'aller chercher les choses. Alors, ce que je vous propose, c'est toujours le côté risqué un peu, mais ce n'est pas grave. On va faire un peu de live coding. Alors, je vais partager un autre écran, du coup, hop, je vais venir ici, je vais changer mon partage. Et là, qu'est-ce que je veux partager? Je veux partager cet écran-là. Le premier, ça sera très bien. Hop. Et du coup, on est bon. Hop, voilà, pardon. Donc, je vous ai préparé un petit code ici. C'est une petite application Symfony, toute bête. Je vais juste vérifier qu'au niveau… hop, je suis perdu du coup. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, juste vérifier qu'ici, on fonctionne bien. Hop. Si ce n'est pas le cas, est-ce que j'ai bien lancé mon serveur? Voilà, Symfony, il est là. Il bosse. OK, parfait. Donc, ça fonctionne. En gros, pour l'instant, ce que j'ai, c'est une toute petite appli Symfony. Je vais fermer ma console, j'ai plus besoin. Et j'ai un seul contrôleur, le fameux post-controller, qui a une seule route, c'est sur slash. Qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte à PDO, il chope des articles et il renvoie en JSON nos articles. Et ça nous donne ça. OK, c'est tout bête. Alors là, on voit qu'on n'a pas d'inversion de contrôle. Là, c'est nous qui avons décidé où est-ce qu'on allait se connecter, à quelle base de données, etc. Et donc, mon idée, c'est de devoir changer ça. Alors, pour l'instant, vous voyez que tout fonctionne bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans Symfony, quand vous appelez une route, en fait, Symfony va découvrir que, OK, cette route, elle correspond à cette classe-là. Et donc, il va demander au container d'instancier cette classe. Alors, pour l'instant, le container, il n'est pas impliqué
Parce que comme cette classe n'a pas de constructeur, elle est super facile à construire, il suffit de faire un new dessus. Mais si je mets un constructeur, alors là, Symfony va dire, attends, ça, c'est pas mon boulot, c'est le boulot du container, donc je vais le demander au container. Alors regardez ce que je vais faire. Ici, je vais décider de faire de l'inversion de contrôle. Et donc, je vais faire une fonction construct, et je vais dire que je vais recevoir en privé un objet de la classe PDO que je vais appeler PDO. Du coup, l'avantage que ça me donne, j'espère que vous voyez bien mon écran, je vais regarder quand même le chat 2 secondes, histoire d'être sûr. Hop, là. Ouais, j'ai l'impression en tout cas qu'il n'y a personne, enfin, il n'y a pas de souci a priori. Oui, c'est bon. OK, parfait. Et donc, maintenant, l'avantage, c'est que plutôt que d'avoir à créer moi-même mon propre PDO avec ma propre configuration, si demain la base de données elle change, il faudrait que je vienne la modifier ici, c'est pas très joli. Eh bien, tout simplement, ici, je n'ai plus besoin de cette variable PDO puisque je la reçois dans mon constructeur. Ici, je n'ai plus qu'à utiliser this flèche PDO. Alors, quels sont les problèmes qui vont se poser? Si je vais actualiser ma page, actuellement, il n'y a plus rien qui marche. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on dit, ben, à partir de maintenant que tu as mis un constructeur, Symfony demande le post-controller au container. Sauf que le container ne connaît pas, d'accord, ça, il ne connaît pas cette classe post-controller. Va te débrouiller pour la créer. OK. Donc, je vais venir ici dans mon fichier services.yaml et je vais dire, voilà, on va partir sur le fait que j'ai un objet que je vais appeler post.controller. OK, le nom est complètement arbitraire. Et vous voyez que ici, j'ai GitHub Copilot qui m'aide. Donc, en fait, je vais le faire à la main, c'est pas grave. Hop. Ah oui, OK, d'accord. Je ne peux pas utiliser la tabulation ici. À cause du partage d'écran. Super, je vais utiliser les espaces, c'est pas grave. Donc ici, je vais dire, voilà, quand on te demandera un post.controller, eh bien, la classe que tu voudras utiliser. Attends, mais c'est un truc, c'est fou ça. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Il s'est passé un truc à cause du partage d'écran, j'ai l'impression, qui fait que je ne peux plus taper comme il faut. Ok, c'est super. Je me régale dans cette session Malt Academy. Moi, je m'éclate. Alors, la classe ici, je vais lui dire, bah, tu feras un new app controller post controller. Ok, super. Sauf que même en faisant ça, vous allez voir que j'ai quand même un problème. Si j'actualise, post-controller does not exist. Ah oui, bah du coup, le container, lui, il ne demande pas un post-controller. Enfin, c'est-à-dire, le Symfony, quand il va devoir instancier ça, ne va pas demander post.controller. Lui, il va demander vraiment cette classe-là, post-controller, app controller. Donc ici, il faut que je me fasse un alias. Il faut que je dise, si jamais Symfony te demande un app controller, post-controller, eh bien, tout simplement, en fait, ça sera un alias vers post.controller. Voilà. Et là, maintenant, vous allez voir qu'on va avoir encore un problème. Il y en a toujours des problèmes, décidément. Donc, on va avoir un dernier problème. Enfin, je vais actualiser. Et là, on me dit, ben non, en fait, je vois bien qu'il existe ce truc-là. Je l'ai trouvé. Mais par contre, il est privé. Alors, dans le container d'injection de dépendance de Symfony, on a un concept de privé et de public. C'est-à-dire qu'il y a des services que vous pouvez rendre publics, donc on pourra les demander au container, et des services que vous rendrez privés, qui sont d'ailleurs privés par défaut. Et ces services-là, ben, vous ne pouvez pas les demander au container. Donc ici, la seule chose qui me reste à faire, c'est à dire, ben, ce truc-là, on a le droit de le demander au container. Donc quand Symfony te demandera ça, quand il voudra instancier ça, ça sera OK. Et tu iras en fait te servir de cette définition-là. Je vais sauvegarder. Et là, vous allez voir qu'il reste encore, bien sûr, un dernier problème, parce qu'on a toujours des problèmes, mais au moins, ça me permet de vous montrer les différentes notions. Ben là, le problème, c'est qu'il me dit, ben, d'accord, mais pour construire ça, quand j'appelle le constructeur, il faut lui passer des choses. Et évidemment, on l'a vu, quand on veut construire un post-controller, il faut lui passer une instance de PDO. Pas de problème. Je vais donc définir une définition de PDO ici. Donc, je vais dire ici, ben, on va avoir un truc que je vais appeler PDO.connection. Et quand je te demanderai ça, ben, tu feras tout simplement une classe PDO. Voilà, hop, un PDO. Et les arguments à passer à ce PDO, eh bien, ça sera en premier la chaîne de connexion. Donc, chez moi, c'est MySQL, host égale localhost et dbname égale malt_di. Donc, le jour où j'ai besoin de changer ça, ben, je viens ici, pas de problème. Le nom d'utilisateur, c'est root, et le mot de passe, c'est une chaîne vide. Et vous remarquez d'ailleurs que pour ces chaînes de caractères, je n'ai pas besoin de les mettre entre cotes. Hein. Le format YAML va très bien comprendre que ce sont des chaînes de caractères. Et du coup, au niveau de mon post-controller, ben, ce que je peux faire, c'est venir ici tout simplement et dire, bah, tiens, voilà les arguments dont tu vas avoir besoin. Et le seul et premier argument dont tu vas avoir besoin, alors là, on va utiliser un alias, donc on va dire arrobas, j'ai besoin de mon service qui s'appelle PDO Connection. Comme ça, le container sait que pour construire un post-controller, il faut faire un new app post-controller et il faut lui passer une instance de PDO Connection qu'il va aller construire grâce à cette définition qui est plus haut. Et là, normalement, tout devrait fonctionner correctement. Si j'actualise, je dois revenir sur la page en JSON qui marche parfaitement bien. Donc, autre chose, on peut mettre en place de l'auto-wiring. C'est-à-dire que ici, vous l'avez compris, si je viens dans mon post-controller et que je viens dire, bah, tiens, j'ai besoin d'un objet, donc private, mailer interface.
D'accord? Donc, la mailer interface, je l'ai définie ici dans ce dossier-là. Et j'ai même une classe SMTP mailer qui implémente cette interface. Donc, si je dis j'ai besoin d'un mailer interface, que je vais appeler $mailer, ben là, le problème que j'ai, c'est que ce que je viens de faire, ça m'oblige à venir dans le service.yaml. Alors, tout d'abord, pour définir qu'est-ce que c'est qu'un mailer. Donc, je vais me faire ici un service mailer et je vais dire que sa classe, c'est app mailer SMTP mailer, c'est mon implémentation. Et je vais dire que quand on veut l'implémenter, l'instancier, il va nous falloir ici en paramètre juste une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, c'est ce qu'il y aura dans les parenthèses du new. Hein, et c'est ce qui fait que du coup, quand il va faire un new, il va vraiment lui passer ici cette chaîne de caractères-là. OK ? Et donc, ce que je vais faire, c'est carrément, je vais me créer aussi un alias où je vais dire, si on te demande un app mailer SMTP mailer, eh bien, en fait, c'est un alias. Tu vas lui passer finalement, en réalité, tu vas construire le service mailer que j'ai défini juste au-dessus. Donc, comme ça, on peut demander autant le service qui s'appelle mailer que le service qui s'appelle SMTP mailer. Ça va marcher. Et du coup, moi, ici, dans mes arguments, je peux venir dire, j'ai besoin de mon service @mailer. Et ça va marcher. Alors, le problème, c'est que vous avez compris, dès que je touche à ce constructeur, je vais devoir toucher à ce service.yaml pour dire, ici, les arguments, ils changent. Ça, c'est très embêtant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que donner les arguments à la main ici, on peut dire, ce truc-là, il est en câblage automatique, en auto-wiring. Donc, je vais sauvegarder ici. On va juste avoir un petit problème. Dites-vous là que le container, quand je vais lui demander ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir analyser le constructeur. Il va dire, je dois lui donner un PDO et je dois lui donner un mailer interface. Est-ce que je sais construire un PDO? Il va venir ici, il va dire, un PDO, je sais le construire. Non, il ne sait pas le construire parce qu'il n'y a nulle part un service qui s'appelle PDO. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais l'aider. Je vais lui dire, écoute, si jamais on me demande un PDO, en fait, c'est juste un alias. Alors, je peux l'écrire aussi comme ça, vers PDO connexion, tout simplement. Donc là, en analysant le constructeur, il dit, OK, PDO, je sais le construire. Et maintenant, mailer interface, est-ce que je sais le construire? Non, il n'y a rien qui s'appelle mailer interface ici. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, écoute, si jamais tu as besoin d'un mailer interface, d'un app mailer interface, eh bien, tout simplement, tu prendras en alias mon service mailer aussi. Et du coup, moi ici, j'ai tout configuré de telle sorte que le câblage se fera automatiquement. Et normalement, si je vais sur mon écran ici et que j'actualise, a priori, je ne vais pas tout péter. C'est du live coding, on imagine que évidemment on se fait plaisir, on fait tout péter. Donc, je demande un service mailer qui n'existe pas, me dit-il. Ici, alias mailer. Pourtant, j'ai bien créé ici un service mailer. Alors, pourquoi il n'est pas content? Voilà, j'adore le live coding. Il fallait le faire, ce truc, c'est sûr. Pourquoi il n'est pas content quand je lui demande ici un mailer? Tac, tac, tac. Mailer, classe, SMTP mailer, c'est bon. You have requested a non-existent service mailer. Aucune idée. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, peut-être dans le chat, vous avez une idée de la bêtise que j'ai fait. Peut-être j'ai fait une coquille. Hop. Public. Non, je n'ai pas besoin de le rendre public parce que justement, ici, je ne fais jamais un container flèche get mailer. En fait, ici, c'est le container lui-même qui va essayer d'obtenir le mailer parce que je lui demande, le seul get que je fais là, c'est le post controller. Parce que Symfony va dire, donne-moi un post controller. C'est le seul truc que je fais en get. Donc, je n'ai pas besoin que les autres soient publics, en fait. J'ai besoin que celui-là, il soit public et puis c'est tout. Tous les autres, c'est le container qui va s'en servir tout seul. Donc, quand j'ai demandé un mailer interface, j'ai dit, fais-moi un alias. Ah oui, mais je suis bête. Quand on fait un alias, on n'a pas besoin de l'accolade, de l'arrobase, pardon. C'est quand on l'écrit de cette façon-là qu'on a besoin de l'arrobase. OK, super. Hop, si je vais actualiser, là, du coup, ça devrait aller mieux. Voilà, superbe. Donc voilà, j'imagine déjà qu'en termes de temps, je suis déjà parti trop loin, donc je vais quand même continuer. Mais j'espère que vous comprenez que ici, dans mon code, c'est mon fichier de config services.yaml qui mène la danse désormais. Et donc, je peux ici tranquillement modifier ici mes dépendances. Ça ne posera pas de problème. Je peux les modifier grâce à l'auto-wiring. À partir du moment où les dépendances que je demande dans mon constructeur sont connues de mon container de service, eh bien, ça va passer, il n'y a aucun problème. Alors, je vais partager, du coup, je vais repartager la conf. Hop, donc j'espère que c'est relativement clair quand même, ce que ça vous permet de faire pour l'instant. Donc, partager, hop, je vais désactiver ce partage-là et je vais repartir sur la conf. On va repartir sur quelques notions. Alors, hélas, je pense que je n'aurai pas le temps de tout montrer, hein, c'est évident. Donc, je vais quand même vous faire le point sur le reste. Donc, une autre chose qui est très intéressante avec le container de service de Symfony, le container d'injection de dépendance, c'est que vous pouvez faire des appels de méthode automatiques. C'est-à-dire que non seulement vous allez dire au container, tu vas apprendre à instancier cet objet-là, mais en plus, à chaque fois que je vais te le demander, tu vas non seulement l'instancier, mais tu vas automatiquement appeler telle et telle méthode en lui passant tel et tel paramètre. Alors, regardez l'exemple de code que je vous donne ici, c'est très intéressant. Je décris un service que j'appelle weather.api et je lui dis en gros, voilà, quand on te demandera un weather.api, ce que tu feras, c'est que tu feras un new Weather API Service
OK. Et juste derrière, sur cet objet-là, tu appelleras la fonction setToken en lui passant ça. Et encore, tu appelleras la fonction connect to API en lui passant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Vous voyez? Et donc, en fait, ce que ça donne, c'est que quand je demande au container un Weather API, non seulement il me donne un objet, mais il me donne un objet qui a déjà son token et qui est déjà connecté à l'API. Vous voyez? Il y a déjà eu ces appels. C'est grâce à l'option calls que l'on voit ici. Et donc, ça, c'est super intéressant parce que ça va nous permettre de travailler très, très rapidement, de travailler très, très proprement, pardon, sur des objets qui sont déjà préconfigurés, entre guillemets. Alors ici, en termes de live coding, je vais essayer de faire le plus vite possible sans pour autant que ce soit indigeste et pas clair. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux, éviter de me juger là-dessus, sans compter que j'ai passé une nuit horrible avec le petit. Donc voilà, ne me jugez pas trop. On va voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. Ici, au niveau de ma console, je vais passer sur la branche suivante. OK. Qu'est-ce que j'ai comme branche déjà? Et là, celle que je veux vous montrer, c'est la dispatcher start. Donc, git checkout 02 dispatcher start. Donc, en gros, je vous ai fait un petit bout de code. Vous allez le voir. Imaginez que dans mon projet, j'ai un event dispatcher. Donc, j'espère que vous connaissez tous ce pattern. Hein, c'est un Mediator. OK. Donc, l'event dispatcher, c'est un petit objet. Vous pouvez lui faire un add event listener et vous dites, voilà, pour l'événement X, j'aimerais que tu fasses telle fonction. Pour l'événement Y, j'aimerais que tu fasses telle autre fonction. Et plus tard, vous pouvez lui dire, bah, tiens, voilà, là, on est à l'événement X, donc s'il te plaît, appelle les fonctions que je t'ai enregistrées plus tôt. En dessous, j'ai un listener, voilà ici, qui s'appelle mailer listener. Et mon but, ça serait de dire à mon dispatcher, bah, tiens, je t'enregistre. Donc, n'oubliez pas, dans le dispatcher, on a une fonction qui s'appelle add event listener. Donc, mon but, c'est de lui dire, bah, je t'enregistre pour l'événement X, par exemple, le fait que tu doives appeler sur cet objet cette fonction-là. Et le fait que tu doives aussi appeler sur cet objet bah, cette fonction-là. Donc, en gros, dans mon post-controller, regardez, j'ai créé une nouvelle méthode et je me fais livrer le fameux dispatcher ici. Et j'ai créé une nouvelle méthode qui s'appelle comment, que je pourrais trouver en faisant /comment. Et sur /comment, ce que je verrai, c'est que je vais dispatcher à mon dispatcher le fait qu'on est à l'événement post.comment. Donc, mon dispatcher, il est censé appeler ces fonctions-là. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait le lien? Dans le service.yaml, je vous montre en PHP comment est-ce qu'on fait ce lien. En PHP, il faudrait instancier le dispatcher, il faudrait instancier le mailer listener et il faudrait dire à notre dispatcher, regardez ici, je t'ajoute une fonction à l'événement post-comment, tu appelleras la fonction onContactSend du mailer listener et tu appelleras aussi la fonction onAdminSend de mon mailer listener. Donc, le truc, c'est que ça, on veut le faire au niveau de notre container de service parce que c'est lui qui va instancier le mailer listener et c'est lui qui va instancier le dispatcher. Alors, pour aller vite, je vous le montre ici. Je vais directement passer à la branche dispatcher end et normalement, mon code, du coup, ici va évoluer et ça me permettra de vous montrer comment je fais ça. Ici, ce que je dis, c'est que je dis, voilà, quand tu construiras un event dispatcher, eh bien, tu appelleras juste après derrière la fonction add event listener en lui passant en paramètre le nom de l'action que je veux et ensuite, en fait, regardez, hein, je vais essayer de vous le remontrer. Vous voyez cette ligne-là? Cette ligne-là, en fait, c'est la même que ça, si vous voulez. Sauf que là, c'est écrit en PHP et là, c'est écrit sous la forme d'une définition en YAML. Donc, j'espère que c'est super clair pour vous. Donc, je dis en fait, quand je te demanderai un event dispatcher, tu me l'instancieras et tout de suite après, derrière, tu me feras ces trucs-là. Alors, cette notation-là, elle est un peu embêtante. Et surtout, là, j'ai pu le faire parce que la définition de l'event dispatcher était dans mon fichier service.yaml. Mais il y a des fois où où l'event dispatcher, il n'est pas défini par vous-même. Il est défini, par exemple, par le framework. Et donc, il va falloir qu'on trouve des moyens de travailler sur la définition de l'event dispatcher alors même qu'on ne l'a pas nous-mêmes dans le fichier. J'espère que c'est clair. Des fois, en fait, cette définition, elle n'est pas dans le fichier. Elle est ailleurs. Attendez, que je regarde, que je ne fasse pas trop de bêtises. Ok, super. Là, c'est bon. Je vais arrêter ce partage et je vais vous parler des dernières notions. Hop. Je vais vous parler des dernières notions. Comme ça, au moins, vous aurez vu un global. Et puis derrière, de toute façon, vous irez dans la doc et vous verrez ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce container, nous, on va définir un certain nombre de choses dans le services.yaml. Et vous avez vu qu'on peut même définir des appels automatiques juste derrière. Mais en fait, il faut comprendre qu'une fois que ces définitions seront chargées par le container, on va le compiler. Pourquoi? Pour qu'il soit un peu plus rapide.
En gros, l'idée, c'est de dire, quand je vais te demander un service, je veux pas que tu ailles lire la définition, que tu comprennes et comment ça marche et comment ça marche pas, et cetera. Je veux pas que tu perdes de temps. Donc, on va avoir une phase de compilation où là, le container, il va avoir toutes les définitions, il va les pré-processer, si vous voulez, de telle sorte qu'il va créer des sortes de fonctions hyper rapides où tout est déjà écrit dedans et quand on lui demandera un objet, il va pouvoir le construire facilement. Alors, cette phase de compilation, elle est aussi importante pour détecter des erreurs. Imaginez, par exemple, que dans vos définitions, vous disiez, j'ai une classe A et pour la construire, elle a besoin d'une instance de la classe B. OK, mais sauf que dans la définition de la classe B, vous dites, j'ai une classe B et pour la construire, il faut une instance de la classe A. C'est impossible. Là, vous êtes en train de faire une référence circulaire, c'est pas possible, c'est une boucle infinie, votre histoire. Donc, la phase de compilation, elle est aussi là pour voir que vous n'avez pas d'erreur flagrante dans vos définitions. Alors vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir vous brancher dans cette phase de compilation grâce à ce qu'on appelle des passes de compilation. C'est en gros, vous allez pouvoir hacker le moment où il y a une compilation. Alors, c'est quoi qui est intéressant? Pourquoi est-ce qu'on aimerait agir au moment de la compilation? Parce que la compilation, c'est la dernière chose qui va avoir lieu après que le container ait chargé toutes ses définitions. Donc, ça va vous permettre de travailler sur les définitions des services au dernier moment, en fait. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Au dernier moment, vous allez pouvoir travailler sur toutes les définitions de service. Ce qui fait que vous allez pouvoir, regardez ici, je vous montre un exemple, vous allez pouvoir travailler sur une définition a posteriori. Donc, même une définition que vous n'avez pas vous-même mis dans le services.yaml, une définition qui se trouverait ailleurs dans Symfony, c'est la majorité des définitions se trouvent ailleurs d'ailleurs que dans ce fichier, eh bien, vous pourriez, dans une passe de compilation, aller la chercher, cette définition, pour travailler dessus. Par exemple, pour rajouter un méthode call, pour rajouter le fait qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, etc., etc. Alors, pour ce faire, vous voyez que, en fait, on vous donne la possibilité de créer une fonction qui va recevoir le container. Et là, vous faites plaisir, hein, vous cherchez des définitions, vous les modifiez, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est très intéressant. Et par ailleurs, ce qui va être aussi sympa, c'est la notion de tag. Imaginez, j'ai dans mon service.yaml le fait de dire que je sais très bien que je vais avoir une passe de compilation qui va dire que voilà, tous mes contrôleurs, je vais avoir envie de les mettre en public et en auto-wire, par exemple. Et je n'ai pas envie de l'écrire à chaque fois ici, moi, en public, en auto-wire, etc. Donc, moi, ce que je fais ici, c'est que, regardez, dans mon service.yaml, j'ai 2 contrôleurs. Je dis juste, voilà la classe que ça concerne et je leur colle une petite étiquette, une chaîne de caractères contrôleur. L'avantage, c'est que c'est le code que vous voyez en dessous, c'est que dans une passe de compilation, je peux dire, allez, je vais aller chercher tous les services, toutes les définitions qui ont le tag contrôleur. Et pour chacune d'entre elles, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur mettre du public, etc., etc., par exemple. Donc ça, je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer, mais j'espère que vous avez compris. Grâce aux passes de compilation, je peux me plugger dans le système de compilation du container et je peux du coup facilement travailler sur des définitions a posteriori, une fois qu'elles ont été écrites, y compris des définitions que je n'ai pas écrites moi-même dans mon fichier services.yaml, ce qui est le cas pour la majorité des services qui se trouvent dans le framework Symfony. Et du coup, les tags vont me permettre notamment de retrouver plus facilement un ensemble de services qui ont besoin d'avoir un certain nombre de choses. Alors, je vais passer la partie live coding pour qu'on passe directement sur ce qu'on appelle l'autoconfiguration. Et ça, c'est très intéressant. L'autoconfigure, en gros, c'est ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire toutes les classes qui héritent de telle classe abstraite ou qui implémentent telle interface, eh bien, je vais pouvoir leur donner une définition par défaut. Regardez les codes suivants. En dessous, là, ce que je suis en train de faire, alors le code d'en haut, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis, mais le code d'en dessous, c'est lui qui m'importe. Je suis en train de dire ici quoi? Je suis en train de dire toute classe qui hérite de abstract controller, de cette classe, eh bien, tu vas leur donner le tag controller, tu vas les mettre en public true et tu vas les mettre en auto-wire true. Du coup, regardez en dessous, quand je définis mon post controller, j'ai plus besoin de dire public true, tag controller et auto-wire true. Pourquoi? Parce que comme mon post controller hérite de l'abstract controller, ces 3 choses vont être écrites automatiquement. Donc, en gros, je vais pouvoir donner ici des configurations spéciales pour toutes les classes qui héritent de l'abstract controller. Et je peux faire ça pour d'autres choses. Je peux dire, OK, toutes les classes qui implémentent telle interface, elles vont avoir telle ou telle chose. Et donc, ça va me permettre ici facilement de mettre en place un certain nombre de configurations pour des classes en fonction des abstractions dont elles héritent ou qu'elles implémentent. J'espère que c'est clair. Là encore, je vais passer l'aspect live coding. Ne vous inquiétez pas, le code, à la limite, je le mettrai sur mon GitHub. Vous le retrouverez github.com/liorchamla et vous retrouvez le repo. Je l'appellerai Malt Dependency Injection. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est la notion de ressources. Vous allez pouvoir importer des dossiers entiers de fichiers et de classes directement dans vos définitions, dans votre services.yaml. Et du coup, regardez, je vous montre une sorte de comparatif ici. Ici, je suis en train de dire, je vais aller prendre tous les fichiers qui sont dans le dossier SRC Controller et toutes les classes que tu vas trouver là-dedans, eh bien, tu vas les rendre en auto-wire true et en public true.
Et en gros, c'est équivalent à ce que vous voyez en dessous. En gros, c'est équivalent à aller prendre mes 3 contrôleurs et à leur dire, bah, ils sont en auto-wire true et ils sont en public true. Mais là, je peux le faire en finalement, en un seul bloc. C'est le bloc que vous voyez en haut. C'est le fait d'aller chercher tous ces contrôleurs-là et de les déclarer d'un seul coup. Ça, on peut faire ça grâce aux ressources. Très intéressant. Donc, encore une fois, c'est là où on voit que j'avais vu beaucoup trop grand là-dessus. C'est que là, on était censé avoir du live. Mais je les ai, ces trucs-là. Hein. Ces codes sont là. Vous inquiétez pas, vous pourrez les retrouver. Je vais vite parce que je sais très bien que j'ai déjà dépassé mon temps. Alors maintenant, la dernière des notions, la toute dernière des notions, c'est la notion de bundles. Et ça, c'est très important de le comprendre. En gros, vous avez dans le monde Symfony la différence entre des librairies et des bundles. C'est quoi la différence? Eh bien, une librairie, par exemple, Plates, ça, à la limite, j'aimerais potentiellement vous le montrer. Je vais voir si j'ai le temps. Mais grosso modo, une librairie, vous allez l'installer, mais vous ne pourrez pas demander dans un constructeur à obtenir les objets de cette librairie. Il faudra aller d'abord configurer le service.yaml. Il faut d'abord former le container à utiliser ces trucs-là. Un bundle, c'est une librairie qui a ça de spécial que quand vous la téléchargez, elle va elle-même aller renseigner le container et tous les objets importants de cette librairie, bah, ils seront déjà connus. Alors, je vais regarder quand même le chat parce que j'ai l'impression que ça parle beaucoup. Y a-t-il une rediff de prévu? Ok, d'accord. Donc ça, vous verrez qu'a priori, oui. Et donc, cette partie-là, par contre, j'aimerais bien la montrer en live parce qu'elle est assez intéressante. Je vais arrêter le partage et on va partir sur un autre partage. Hop, ici. Et là, je vais revenir sur mon écran 1. Voilà. Hop. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement regarder mes branches et je vais passer, je pense, sur une des dernières. Je vais passer sur Resource End, donc Git checkout 05 Resource End. Bon, je me suis trompé. Resources, j'avais écrit, autant pour moi. Resources. Et voilà, alors ça, c'est la seule chose. Hop, j'ai oublié le git reset -hard. Mon Dieu, le live coding, je ne le ferai plus. Ça, c'est décidé. Allez, c'est décidé, on ne fait plus de live coding. Alors, ok, donc je reviens là où j'en étais. Imaginez donc que ça y est, j'ai mis en place mes ressources, j'ai mis en place tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez, je charge tous mes contrôleurs d'un seul coup. J'ai même mis en place des autoconfigurations ici. Voilà, donc tout est cool, c'est super. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va imaginer un besoin de mon client, et ça sera la dernière chose que je vais vous montrer. Le besoin de mon client, c'est de dire, bah, ok, en fait, ici, moi, je veux plus du JSON, je veux vraiment une page en HTML. Donc, on veut faire du HTML. La première chose qu'on pourrait faire, c'est dire, OK, j'ai pas envie d'aller trop loin. J'ai envie d'utiliser une petite librairie, Composer Require, qui s'appelle League/Plates. Et ça me permet de faire facilement des templates HTML. C'est propre, c'est sympa, c'est cool. Donc, je fais mon Composer Require ici. Ça va télécharger l'ensemble de mes dépendances dans le dossier Vendor. Vous savez comment ça marche. Hein. OK. J'attends. Pourquoi il remove des trucs? Il n'a pas besoin de remove des trucs. Là. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'installe ce qu'il faut. OK. Et donc, en gros, ça a téléchargé une librairie qui s'appelle Plates. Et cette librairie, elle est facile à utiliser. Je vous laisse voir la documentation. Vous cherchez League Plates sur Google, vous allez le trouver très facilement. Ce que ça va me permettre de faire, c'est tout simple. Dans mon dossier, dans mon dossier à la base, là, ici, je vais me créer un dossier templates. OK. Et dedans, je vais mettre un fichier que je vais appeler post.html. .html.php, pardon. Je suis complètement à l'arrache. Hop. Et ici, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir définir un template HTML. Donc, très simple. Hein. Je vais me faire juste ici un H1 qui dise les articles. Voilà. Et en fait, je vais me faire une toute petite boucle. Je vais imaginer qu'on me passe le tableau des posts. Donc, je vais faire ici une boucle for each $posts as $post au singulier. Voilà. Je vais fermer ma boucle. And for each. Et ici, je vais juste faire un H2 qui contiendra, et là, je vais demander à PHP d'afficher post crochet title. Et là, en dessous, je vais faire un paragraphe où je vais demander à PHP de m'afficher tout simplement post crochet content. Donc, en gros, l'idée, c'est, voilà, mon client ne veut plus de JSON ici, d'accord? Il veut du HTML. Donc, comment est-ce que je fais pour aller chercher ce HTML et pour le processer proprement? Mais grâce à la librairie Plates, je peux le faire. Alors, du coup, j'ai besoin d'un objet qui s'appelle l'engine. L'engine, c'est un objet qui est dans la librairie Plate et qui permet justement d'aller lire des fichiers comme ceci, de faire le rendu, tout ce qu'il faut et de me le rendre. Donc ici, ce que je me dis, c'est d'accord, je vais aller dans mon constructeur et je vais demander un objet private. Hop, ne bougez pas juste une seconde, index, voilà. Donc c'est un objet private de la classe engine. Est-ce que tu arrives à me le trouver? Hop,
Il faut que mon VS Code travaille un peu. Il arrive. Voilà, engine. OK, non, je ne l'ai pas. Si, je l'ai. Voilà, engine. Et je vais appeler ça plate. D'accord? Voilà, plate. Et donc, c'est la classe qui s'appelle, elle est là, League Plate Engine. Le problème, c'est que vous le comprenez bien ici. Si je vais actualiser, ben, mon container va gueuler parce qu'il va me dire ben, quand j'ai voulu construire ton post controller, j'ai analysé en auto-wiring ces trucs-là et j'ai trouvé engine, mais engine, je ne sais pas le construire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le construire, ce fameux engine. Et donc, du coup, ben, je vais venir ici et je vais dire écoute, si jamais quelqu'un te demande un truc qui s'appelle engine, donc ça vient de league/plates/engine. Voilà, si on te demande ça, ben, comment tu vas le construire? Ben, tout simplement, la seule chose que tu auras à lui filer, ben, vous voyez que copilote m'aide ici, tu feras un new engine et tu lui passeras le chemin vers mes templates. Et mes templates sont dans le dossier template. Super. Est-ce que ça fonctionne? Ce que je vais faire, c'est que ici, plutôt que de faire un JSON response, je vais dire HTML, c'est égal à this, flèche plate, flèche render. Je vais lui dire, bah, tu vas me rendre le fichier post.php, et je crois que je n'ai même pas besoin de dire post, j'ai juste post comme ça, il va comprendre tout seul. Et tu vas lui passer, il aura besoin d'une variable qui s'appelle post, et tu vas lui passer mes posts ici, tout simplement. Et là, en fait, je récupère le HTML, et ce que je peux faire, c'est retourner une nouvelle réponse, hop, nouvelle réponse, en lui passant mon HTML. Est-ce que ça fonctionne? On va le voir tout de suite. Je vais me rendre sur mon navigateur ici. Il est où? Oh là là, c'est une galère. Il est là. Voilà. Là, je vais actualiser, on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, j'ai mon HTML qui ressort proprement. Alors, vous avez vu, là, j'ai dû installer la librairie et ensuite, j'ai dû aller expliquer à mon services.yaml comment ça fonctionne. Alors, regardez la différence. Désormais, je me dis, ben moi, je ne veux plus utiliser Plate, ça m'a gavé, je vais utiliser Twig. Et je vais installer précisément Composer, Require, Symfony/Twig-bundle. Notez bien que j'installe le bundle de Twig, pas la librairie Twig, mais vraiment le bundle. Et vous allez voir la différence. Donc ici, il va m'installer le bundle de Twig. OK, super. Et regardez ici, je vais juste venir modifier post.php, je vais l'appeler post.twig, d'accord? Et ici, je vais modifier la syntaxe pour faire du Twig. Alors le for each, c'est facile, il faut faire un for, je veux dire pour chaque post dans la variable post. Et dans mon for, je voulais le H2, et là, en fait, le PHP echo, vous le remplacez juste par accolade, 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 et à l'intérieur, vous dites post.title, et en fait, c'est exactement équivalent à ce que j'avais écrit en dessous. Et là, en dessous, je vais faire pareil. Là, ici, je vais faire accolade, accolade, post.content, et c'est exactement l'équivalent Twig de ce qu'on avait écrit en dessous. Ça pose aucun problème. Tac, tac, tac. Et si je sauvegarde, évidemment, pour l'instant, ce fichier Twig, je n'ai pas pu le lire, parce que dans mon post controller, à aucun moment, je dis que je veux utiliser Twig. Alors, regardez ici, dans mon constructeur, je vais venir dire, bah vas-y, j'ai besoin d'un truc qui s'appelle un environment. Alors ça, pour le coup, il va peut-être me gueuler dessus. Ouais, il faut que je refasse un truc. Donc, c'est un environment que je vais appeler Twig. Et je vais expliquer que environment, en fait, ça vient de use Twig /environment. Voilà. Et en dessous, dans mon code, au lieu d'utiliser plate ici, je vais utiliser Twig. Et vous allez voir, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, je suis obligé de dire que c'est .twig. Mais en gros, c'est la même chose. Alors, normalement, ça ne devrait pas marcher. En tout cas, avec Plate, ça ne fonctionnait pas. Si j'actualise maintenant avec Twig, ça fonctionne. Alors, vous avez vu qu'il y a une étape qu'on a squeezée. En fait, quand j'ai utilisé Plate, la librairie, j'étais obligé d'aller dire, bah, si on te demande un engine de Plate, voilà comment le construire. Là, regardez, je suis venu ici, j'ai dit, je veux un environnement de Twig, et il me l'a passé, le container sait le construire. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que quand on utilise un bundle, en réalité, il y a une phase quand on installe le bundle et quand on lance le framework Symfony à chaque requête qui fait que le bundle va aller lui-même renseigner le container de service de nouvelles définitions pour qu'il sache construire ces objets-là. Donc, j'espère que vous aurez bien vu la différence entre une librairie simple et comment je l'utilise et un bundle lié à Symfony. OK? Et a priori, je vais partager une toute dernière fois mon écran juste pour la beauté du geste parce qu'en fait, il n'y a plus rien et c'est juste, du coup, la section questions. Et donc, je vais pouvoir regarder un peu si vous avez des questions. Est-ce qu'on a en fait un onglet particulier sur les questions? Parce que moi, là, je vois juste le chat. Donc, je regarde les questions à la limite directement dans le chat. Hop, hop, hop. Pourquoi écrire this PDO? PDO n'est pas nécessaire dans le constructeur. Alors, j'ai écrit this PDO à la fin
enfin, comment dire, à l'utilisation de PDO, puisque maintenant, je l'avais récupéré au niveau de mon constructeur, comme tu le voyais, et c'est devenu une propriété de ma classe. Donc, pour l'appeler, je fais this PDO, tout simplement. Et je ne vois pas de questions particulièrement. Je vois juste des remerciements. C'est moi qui vous remercie parce qu'avec la nuit que j'ai passée et le timing que j'ai eu, je n'ai pas du tout pu faire ce que je voulais vous faire. Mais ce n'est pas très grave, le code sera mis en ligne. Et j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de le creuser, ce container d'injection de dépendance. Celui-là ou un autre d'ailleurs, hein, vous avez le container aussi qui s'appelle PHP DI, qui est très, très connu, très utilisé. Et vous avez donc le container de Symfony qui est vraiment, une fois qu'on le creuse et qu'on l'utilise bien, que ce soit dans le framework ou en dehors, c'est très, très, très intéressant à utiliser. Donc, pas d'autres questions. Je pars du principe que c'est à peu près OK pour tout le monde. Et désolé pour la caméra aussi. Hein, on a fait ce qu'on a pu avec Alex. Voilà. On a une petite question. Alors, attends, il y a un onglet particulier pour les questions? Il Ah y a un oui, je le onglet vois, ça y est, questions en bas à excuse-moi. droite. Excuse-moi, je le vois. Petite question. Démarrer la réponse en me dire. Ah voilà, elle vient d'arriver, d'accord. Tu as mis arrobas nom du service. On peut les utiliser si c'est dans un autre fichier. Alors, tu veux dire si jamais tu crées plus. Alors, il va falloir que tu précises. Comment c'est quoi ça, démarrer la réponse? Lior répond en direct. Ok, d'accord. Je ne sais pas si ça se voit ça à l'écran ou pas, mais tu me demandes si c'est dans un autre fichier. Tu veux dire si tu fais un autre fichier de config de tes services? Parce qu'effectivement, ce que nous dit Kevin ici est intéressant. Vous pouvez séparer vos fichiers de déclaration de service. Vous pouvez en faire plusieurs des fichiers YAML avec des services. Hein. Donc, effectivement. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Avec des environnements sous dossier dev prod. Ah bah oui, tout à fait. Tu peux très bien définir un service dans un fichier et faire un alias ensuite avec le arrobas dans un autre fichier vers ce service-là, bien sûr. Tout à fait. Tu as le droit de faire ça, Kevin. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas, comment dire, contenu à ton, comment dire, tu n'es pas cantonné juste au service que tu déclares toi-même. Vous l'avez compris, dans Symfony, il y a plein de services que vous n'avez pas déclarés vous-même. Il y a des services qui vous préexistent, si vous voulez, et vous ne les avez pas déclarés vous-même. Et évidemment, tu as raison, Kevin, tu peux faire référence grâce à tes alias, grâce à tes arrobas, etc. Tu peux faire référence à des services qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas été définis par vous-même. J'espère que c'est clair. Oui. Merci, très clair. C'est moi qui te remercie pour ta question. Est-ce qu'on est bon? A Ça priori, m'a ça a l'air l'air d'être plutôt clair, oui, effectivement. ça a l'air d'être bon. Bon, en tout cas, je te remercie encore. Je remercie encore Malte pour cette Malte Academy. Je suis désolé pour les problèmes techniques et pour le timing aussi. Je suis allé un peu vite et tout sur certaines choses, donc je suis vraiment désolé. Mais le code sera disponible sur mon GitHub très bientôt. Dès que je peux, je le mets en ligne sur mon GitHub. Donc, regardez-le à partir de ce soir, ça devrait être en place. Et si vous voulez me retrouver, vous avez en dessous, là, ici, les liens vers mon YouTube, mon Twitch ou mon Twitter. Si vous avez besoin de poser des questions ou venir me voir, vous serez là. Je serai dispo. Merci à toi Lior et merci à tous d'avoir assisté du coup à cette Malte Academy. Du coup, encore une fois, voilà, toutes nos excuses pour le bug technique. On va dire que c'est les aléas du live. Ça arrive rarement, mais ma foi, visiblement, ça arrive quand même de temps en temps. En tout cas, c'était hyper intéressant, hyper complet. Merci beaucoup Lior. Encore une fois, ça a beaucoup plu. Je vois qu'on a beaucoup de remerciements dans le chat, donc c'est super. Et puis, du coup, si jamais vous voulez voir d'autres Malte Academy sur des sujets variés, voilà, n'hésitez pas à consulter notre site maltacademy.com. Je vais vous partager le lien rapidement. Hop, voilà. Et puis, si jamais vous souhaitez aussi faire comme Lior, présenter une Malte Academy, n'hésitez pas à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton devenir speaker, donc sur ce même site. Et puis, si jamais vous voulez revoir cette Malte Academy ou revoir toutes les autres en fait Malte Academy, elles sont disponibles sur la page replay de ce même site, sur notre page YouTube. Et puis, si vous voulez revoir le début de cette Malte Academy là, vous avez juste à vous reconnecter sur le lien et ça vous relancera dès le début. Donc, merci encore et puis à très bientôt pour une nouvelle Malte Academy. Au revoir à tous.